Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un exercice d'algèbre. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un exercice très difficile. Donc, on va sans plus tarder passer à l'énoncé. Donc, dans la suite de l'exercice, on nous donne m et n deux entiers positifs. Et on va avoir un polynôme à n variables, avec coefficient réel, donc f de x1 xn, de telle sorte à ce que quand les xi prennent des valeurs entre 0 et m-1, on connaisse précisément la valeur de ce polynôme. Donc f de x1, xn, pour toutes ces valeurs entières entre 0 et -1, ça va valoir la somme des xi divisé par m, et on va prendre la partie entière de cette chose-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que le degré total de f est plus grand que n. Je conseille de chercher ce problème environ 1 ou 2 heures, étant donné que c'est un problème vraiment difficile. Après, vous pouvez aussi ne pas le chercher du tout et passer directement à la solution. On va passer maintenant à une indication. L'indication que je vous donne, c'est penser aux dérivées discrètes. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les dérivées discrètes, j'ai fait une vidéo dessus. Donc je vous mets juste au-dessus la vidéo que j'avais faite. Et que vous pouvez la regarder pour comprendre la suite de cet exercice. On va passer maintenant à la solution de l'exercice. Et donc dans un premier temps, j'aimerais motiver un peu la raison pour laquelle euh, l'indication, c'est de penser aux dérivées discrètes. Donc pour ça, on va juste regarder les petits cas, donc n égale m égale 2. Donc on a ces valeurs-là qui sont prescrites pour f, un polynôme à coefficient réel en deux variables. Et on va vouloir démontrer que le degré de f est plus grand que 2. Donc on remarque dans un premier temps que f elle est non constante. Donc pourquoi ça? Parce que juste elle n'est pas constante. Elle vaut ici, elle vaut 0, ici elle vaut 1. Et du coup le degré de f est plus grand que 1. Et si c'était seulement 1, alors en fait on pourrait représenter le graphe de la fonction f dans R3. Et dans ce cas-là, le graphe de la fonction f de R3, ce serait un plan. Et ça, c'est un petit peu problématique avec nos variables. Même un peu plus précisément, en fait, on a envie de dire que quand on passe du point 0, 0 au point 1, 0, mais du coup, on a fait un pas de 0. Et quand on passe de 0, 1 à 0, 0, on a fait un autre pas de 0. Et du coup, notre plan, ça doit être le plan qui vaut 0 tout le temps, la dernière coordonnée. Donc, il peut pas passer ici. Donc ça peut nous donner l'intuition de penser à ces dérivées discrètes. Bon, ou pas, hein, mais en l'occurrence, ici, c'est une bonne chose de regarder ces dérivées discrètes, c'est-à-dire comprendre qu'on peut pas avancer trop. Qu'on peut essayer de comprendre la croissance de la fonction. Donc, on va déjà se ramener au cas à une seule variable. Donc, on note g un polynôme à coefficient réel, de telle sorte à ce que g de x1 plus x2 plus xn, ce soit f de x1 xn. Donc, juste pour les valeurs, donc x1 jusqu'à xn, donc des entiers compris entre 0 et -1. Donc ça, c'est tout à fait possible parce que notre énoncé fait apparaître cette somme-là directement. Et on va vouloir démontrer que degré de f est plus grand que degré de g, et ensuite que degré de g est plus grand que m, pour s'en sortir. Si on veut démontrer cette chose-là, on va essayer du coup là de passer par les dérivées discrètes. Donc on va vouloir faire des dérivées discrètes partielles, et pour ça, il faut trouver une légère généralisation de ce lemme-là, qui est assez directe. C'est que finalement, si on a a1 jusqu'à an des entiers plus grands que 0, et j'ai un polynôme non nul tel que f de x1 jusqu'à xn égale à g de x1 plus x2 plus xn, pour tous les xi entre 0 et i, si degré de f est plus grand que 1 jusqu'à n, alors degré de f est plus grand que degré de g. Pardon, je vais mettre degré de g ici. Donc cette condition-là n'est pas spécialement importante, on a juste besoin de pouvoir itérer notre opération. Donc on note delta k à la dérivée discrète en la k'ème variable. Donc qu'est-ce que ça nous donne pour un polynôme p à n variables? Ça nous donne delta k de p de x1 xn, c'est p de x1 xk plus 1 xn moins p de x1 xk xn, donc exactement ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire une dérivée discrète partielle. Donc maintenant on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe sur le degré d'un polynôme quand on lui applique une dérivée discrète partielle. Donc pour le polynôme f, degré de delta k f est plus petit que degré de f moins 1.
Et de la même manière, degré de delta 1g égale degré de g moins 1. Donc cette chose-là, elle est connue depuis la vidéo sur la dérivée discrète. Et cette chose-là est un tout petit peu plus subtile. Donc essentiellement, en fait, si on prend chaque monôme du polynôme f, le degré en k, il va diminuer de 1. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'ici, on a inférieur ou égal et on pourra avoir quelque chose qui est strictement plus petit, en fait. Donc, par exemple, on va juste prendre un polynôme à deux variables x1 et x2. On prend f de x1 et x2, c'est x2 au carré. Et si on fait la dérivée partielle par rapport à la première variable, si vous regardez donc la formule avec donc p ici, bah ici on va avoir x2 au carré moins x2 au carré. Donc ça c'est égal à 0, et donc en fait on a un degré qui a descendu beaucoup plus que le degré de f moins 1. Donc c'est un petit peu cette subtilité sur le degré total qui n'est pas forcément la même chose que le degré euh, en une variable prescrite. Euh, donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que si des polynômes f et g coïncident euh, pour donc tous les xi compris entre 0 et i, et que ak est strictement plus grand que 0, alors delta k de f et delta 1 de g coïncident pour les xi entre 0 et i si i différent de k, et 0 plus petit que xk plus petit que ak moins 1. Donc pourquoi ça? Bah, c'est juste que la formule, ils sont égaux plein de fois, et la formule marche correctement, mais juste on a perdu euh, une une petite longueur d'intervalle pour ce que xk peut être. Donc, ici, je vais pas préciser, mais c'est deux entiers. Et alors, on peut appliquer une récurrence, et ça nous permet de démontrer le lemme qu'on a ici, énoncé ici. Donc on applique un par un, on va descendre chacun de ces AI à la fois, et tant que, comme degré de f est plus grand que, pardon, degré de g est plus grand que 1 plus an, bah à chaque fois on va avoir degré de f plus grand que degré de g, parce qu'on les diminue à chaque fois un plus, et on a toujours cette relation-là qui va être. Euh, Donc maintenant, on a juste appliqué notre lemme. Pour le polynôme g tel que g de x, ce soit partie entière de x sur m, pour x entre 0 et n fois m-1. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que degré de g est plus grand que n, plus grand que m. Donc pour ça, du coup, on a juste à regarder le cas d'un polynôme g à une seule variable, tel que g de x soit partie entière de x sur m pour x entre 0 et n fois m-1. Donc x entier, et on veut démontrer que degré de g est plus grand que n pour conclure l'énoncé d'exercice. Donc là, je vais utiliser un sur de petits tricks, c'est que on va utiliser des dérivées discrètes, mais avec un pas un peu plus de notre grand. Donc on va remarquer dans un premier temps que g de x plus m, c'est g de x plus 1, donc ça c'est juste des propriétés de la partie entière. Et on considère h de x, c'est g de x plus m moins g de x. Donc dans ce cas-là, on a degré de h égal à degré de g-1, donc c'est exactement la même raison pour les dérivées discrètes. Juste au lieu de faire une dérivée discrète avec un pas de 1, on fait un pas de m. Et en plus, on remarque que 0, 1 jusqu'à n fois m-1 moins m sont des zéros du polynôme h-1. Donc ou bien le polynôme h est constant égal à 1, ou bien degré de h est plus grand que n-1 fois m-1. Sauf que le polynôme h ne peut pas être constant égal à 1. Donc finalement, on a bien degré de h qui est plus grand que n-1 fois m-1, et donc degré de g qui est plus grand que n-1 fois m-1 plus 1, et ça c'est exactement plus grand que n, le polynôme de départ est forcément de degré plus grand que n. Donc voilà, ça conclut pour cet exercice qui, vous avez pu le voir, est assez difficile, demande un certain nombre de connaissances et demande aussi d'avoir su les mobiliser. Et, euh, et après, donc, la manière de rédiger, c'est la manière de rédiger de la shortlist que j'ai prise parce qu'elle est assez pratique, elle marche assez bien, elle est assez directe, et montre les choses ouais, de la manière la plus simple. Sinon, on peut bien forcément jouer un peu plus, avoir des preuves plus compliquées, mais d'un côté plus simple à y penser, plus facile à y penser, mais plus compliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine fois.